Il existe une idée qui circule silencieusement dans l'esprit de presque tout le monde. Une idée que personne n'ose vraiment remettre en question. Cette idée dit que pour être heureux, il faut trouver quelqu'un. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui complète, quelqu'un qui répare ce qui semble brisé à l'intérieur. Mais que se passerait-il si cette croyance était exactement ce qui vous empêche de vivre la connexion que vous désirez le plus ? Carl Jung avait une vision des relations humaines qui dérange, qui bouscule, qui oblige à se regarder sans détourner les yeux. Pour lui, chaque personne que vous rencontrez est un messager. Non pas un messager du destin romantique, mais un messager de votre propre psyché, porteur d'une vérité que vous refusez peut-être encore de voir. Et cette vérité pourrait transformer radicalement la manière dont vous vivez chacune de vos relations à partir de cet instant. Restez jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà de ce que vous imaginez. Commençons par une scène que vous avez probablement déjà vécue. Vous êtes dans une période difficile de votre vie, peut-être une rupture, peut-être une solitude qui pèse comme un manteau mouillé, peut-être simplement ce sentiment diffus que quelque chose manque sans pouvoir le nommer. Et puis, quelqu'un apparaît. Cette personne semble lire en vous comme dans un livre ouvert. Sa présence apaise quelque chose que vous ne saviez même pas agiter. Vous vous dites que le hasard fait bien les choses, que cette rencontre est un cadeau du ciel. Mais Jung nous invite à regarder cette scène avec des yeux complètement différents. Ce qui vous attire chez cette personne, ce n'est pas elle en tant que telle, c'est ce qu'elle éveille en vous, une partie endormie, oubliée, parfois même violemment rejetée de votre propre être. Jung appelait ce mécanisme la projection, et c'est l'un des phénomènes les plus puissants et les plus mécompris de toute la psychologie humaine. Voici comment cela fonctionne dans les profondeurs silencieuses de votre esprit. Chacun de nous porte en lui des qualités, des désirs et des blessures dont il n'a pas pleinement conscience. Ces éléments vivent dans ce que Jung nommait l'ombre, cette partie de nous que nous avons appris à cacher, à refouler, à nier depuis notre plus tendre enfance pour être acceptés par le monde. Quand vous rencontrez quelqu'un qui incarne inconsciemment ces aspects cachés, votre psyché projette sur cette personne tout ce matériel intérieur non résolu. Vous croyez tomber amoureux de l'autre, mais en réalité, vous tombez amoureux d'une partie de vous-même que vous n'avez jamais osé accueillir pleinement. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Prenons un exemple concret pour rendre cela véritablement tangible. Imaginez une femme qui a grandi dans un environnement où exprimer sa colère était strictement interdit. Petite fille, elle a appris que pour être aimée, il fallait être douce, souriante, accommodante en toutes circonstances, même quand tout en elle hurlait le contraire. Sa colère n'a pas disparu pour autant, elle s'est simplement enfoncée dans les recoins les plus obscurs de son ombre. Des années plus tard, cette femme tombe follement amoureuse d'un homme intense, passionné, qui exprime ses émotions brutes sans aucun filtre. Elle croit être attirée par son caractère magnétique. En vérité, elle est irrésistiblement attirée par la permission qu'il incarne, la permission de ressentir ce qu'elle s'est toujours interdit de vivre. Mais voici le piège que Jung décrivait avec une lucidité remarquable. Tant que cette femme ne reconnaît pas sa propre colère refoulée, tant qu'elle ne l'intègre pas consciemment dans son être, elle restera dépendante de cet homme pour accéder à cette émotion vitale. La relation devient alors une béquille émotionnelle plutôt qu'un espace de croissance authentique et mutuelle. Et c'est exactement là que la plupart des connexions qui semblaient magiques au départ commencent à se dégrader lentement, inexorablement, comme une promesse que le temps n'a pas su tenir. Reconnaissez-vous ce schéma dans votre propre vie ? Avez-vous déjà été irrésistiblement attiré par quelqu'un précisément parce qu'il incarnait ce que vous vous interdisiez d'être ? Ce processus n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement le langage de l'inconscient, sa manière de vous montrer ce qui demande à être vu et intégré dans la lumière de votre conscience. Jung avait un concept fondamental qu'il appelait l'individuation, le processus par lequel un être humain devient véritablement lui-même en intégrant toutes les dimensions de sa psyché, y compris celles qu'il a rejetées dans l'obscurité depuis des décennies. L'individuation n'est pas un état final que l'on atteint un matin en se réveillant, c'est un chemin vivant,
une pratique quotidienne de vérité envers soi-même qui ne connaît pas de ligne d'arrivée. Et ce chemin transforme radicalement la nature de chacune de vos relations. Voici pourquoi. Quand vous commencez à intégrer votre ombre, quand vous cessez de projeter sur les autres ce que vous refusez de voir en vous, quelque chose de profond se déplace dans votre manière d'être au monde. Vous n'avez plus besoin que l'autre vous complète parce que vous avez commencé ce travail patient de réconciliation intérieure. Vous n'avez plus besoin que l'autre vous sauve parce que vous avez cessé de vous considérer comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment que les relations les plus authentiques deviennent enfin possibles. Non plus des relations construites sur le manque et la dépendance, mais des relations nées de la plénitude et du choix véritablement libre. Si ces explorations de la psyché humaine résonnent en vous, si vous sentez que ce voyage intérieur vous parle d'une manière profondément personnelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme, avec honnêteté, courage et sans la moindre complaisance. Poursuivons notre exploration, car nous n'avons pas encore atteint le cœur de ce que Jung voulait nous transmettre. Il y a un autre piège relationnel que sa psychologie nous aide à comprendre avec une clarté saisissante, celui de la persona. La persona est le masque social que nous portons pour être acceptés par le monde extérieur. C'est le visage que vous montrez au travail, en société, parfois même avec vos proches les plus intimes. Le problème survient quand vous confondez ce masque avec votre identité véritable, quand le rôle que vous jouez finit par remplacer celui que vous êtes en secret derrière cette façade. Et tôt ou tard, une fissure apparaîtra dans cette architecture soigneusement construite. Vous ressentirez cette sensation étrange et douloureuse d'être aimé sans être vu, d'être entouré sans être véritablement compris par personne. Ce n'est pas que les autres sont superficiels ou indifférents à votre égard, c'est que vous leur avez présenté une surface polie au lieu d'une profondeur vivante et vulnérable. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase contient une clé essentielle pour comprendre pourquoi certaines relations nous laissent un goût amer malgré toutes les apparences extérieures de bonheur. Tant que vous cherchez à l'extérieur la validation de ce que vous n'avez pas encore reconnu à l'intérieur, vous resterez prisonnier d'un cycle qui se répète obstinément avec des visages différents, mais une douleur étrangement identique. Maintenant, il y a quelque chose de plus subtil encore que je souhaite partager avec vous, quelque chose que Jung considérait comme l'une des lois les plus profondes de la vie psychique. Il observait que nos relations les plus difficiles sont souvent nos plus grands professeurs silencieux. La personne qui vous frustre profondément, celle qui déclenche en vous une réaction émotionnelle disproportionnée, celle dont le simple comportement vous met dans un état que vous ne comprenez pas vous-même, cette personne touche précisément l'endroit où votre ombre est la plus dense et la plus résistante à la lumière. Ce n'est pas une raison pour rester dans une relation qui vous détruit à petit feu, c'est une invitation à utiliser cette friction comme un miroir pour explorer ce qui en vous réagit avec une telle violence intérieure. La différence entre subir une relation et en tirer un enseignement profond tient entièrement dans cette capacité à se retourner vers soi au lieu de pointer l'autre du doigt. Cela ne signifie pas que toute souffrance relationnelle est uniquement de votre responsabilité. Cela signifie que votre réaction à cette souffrance vous appartient entièrement et contient toujours une information précieuse sur les paysages cachés de votre monde intérieur. Voici maintenant ce que personne ne dit assez clairement à propos de l'amour véritable. La personne qui vous correspond ne sera pas celle qui élimine vos zones d'ombre comme par enchantement, ce sera celle en présence de laquelle vous aurez le courage de les regarder en face sans vous effondrer. Ce ne sera pas une relation sans conflit ni sans friction, ce sera une relation où le conflit ne menace jamais votre sentiment fondamental de sécurité intérieure. Vous pourrez être en désaccord sans avoir peur d'être abandonné le lendemain. Vous pourrez montrer votre vulnérabilité la plus crue sans craindre qu'elle soit retournée contre vous comme une arme. Vous pourrez être silencieux sans que ce silence devienne un territoire de guerre froide entre deux êtres qui s'aiment. C'est cela, la résonance authentique dont parlait Jung dans ses écrits les plus intimes. Pas une fusion romantique qui efface les frontières entre deux êtres, mais une rencontre où chacun reste pleinement entier tout en étant profondément touché et transformé par la présence de l'autre.
Et pour reconnaître cette résonance quand elle se présentera sur votre chemin, vous devez avoir développé une qualité absolument indispensable, l'honnêteté radicale envers vous-même. Posez-vous cette question maintenant, dans le silence de votre esprit. Dans vos relations passées, combien de fois avez-vous ignoré un signal intérieur parfaitement clair parce que la peur de perdre était plus forte que le désir d'être vrai ? Combien de fois avez-vous sacrifié une partie essentielle de votre authenticité pour maintenir une illusion réconfortante de connexion ? Combien de fois avez-vous choisi le confort trompeur de la familiarité plutôt que l'inconfort libérateur de la vérité ? Ces questions ne sont pas là pour vous culpabiliser ou vous accabler de remords, elles sont là pour vous éveiller à quelque chose que vous savez déjà au fond de vous, mais que vous n'osez pas encore formuler. Car le plus grand acte d'amour que vous puissiez accomplir, avant même d'aimer quelqu'un d'autre, c'est de cesser définitivement de vous mentir à vous-même sur ce que vous ressentez et sur ce que vous méritez véritablement. Jung croyait que la vie entière est un processus de retour vers soi, un pèlerinage circulaire dont le point de départ et la destination ultime sont le même endroit sacré. Chaque relation, chaque rencontre, chaque blessure est une porte vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes réellement sous les couches accumulées de conditionnements, de peurs ancestrales et d'habitudes confortables. La prochaine fois que vous vous demanderez si cette personne est véritablement faite pour vous, retournez la question comme un gant. Demandez-vous plutôt, suis-je suffisamment présent à moi-même pour reconnaître ce qui est authentiquement vrai dans ma vie ? Car lorsque vous habitez pleinement votre propre être, lorsque vous cessez de fuir vos ombres et commencez à les accueillir comme des parties légitimes et nécessaires de votre humanité complète, alors vous n'aurez plus besoin de chercher avec cette fébrilité qui trahit le manque. Ce qui vous est destiné saura vous trouver, non pas par magie ou par intervention cosmique, mais parce que vous serez enfin visible dans votre totalité. Non plus caché derrière un masque soigneusement entretenu, non plus diminué par la peur de ne pas être assez, mais debout dans votre vérité nue, ouvert, vulnérable et terriblement vivant. Si quelque chose dans ces mots a fait écho dans un recoin profond de votre être, partagez dans les commentaires le moment précis où vous avez compris que la relation la plus importante de votre existence était celle que vous entreteniez avec vous-même. Votre témoignage pourrait être exactement la lumière dont quelqu'un a profondément besoin en cet instant. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères insondables de l'âme humaine.